Bonjour Laurence, Bonjour Gaëlle. je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, ensemble, on va aller explorer un peu plus en détail finalement ce qui est le cœur de ton expertise, c'est vraiment les appels de vente. Alors je crois que ça a différents noms. Toi, tu appelles ça comment? Appel de vente, appel découverte, entretien de vente, entretien découverte. Ok. Voilà. Le terme qui est après le moins approprié pour moi, c'est le terme closing, parce que tout le monde ne comprend pas forcément ce que c'est, ce terme américain. Ok, peut-être qu'on en c'est vrai que discutera c'est le temps. un peu plus tard. C'est le terme qu'on entend le plus, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir déjà d'emblée les, entre guillemets, les autres définitions, les autres mots qui sont, je suis complètement d'accord avec toi, beaucoup plus intelligibles. On comprend beaucoup mieux appel découverte que closing, qui est un terme un peu, qu'on entend partout et on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Moi, en tout cas, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Tout à fait. Et donc, dans ces appels de vente, ces appels découvertes, oui. Si tu as je vais les appeler comme ça, qu'est-ce qui fait le plus peur, à ton avis, dans ton expérience, les gens que tu as accompagnés, de quoi ils ont le plus peur? Ces entrepreneurs qui n'osent pas aller dans les appels de vente, convertir des clients, etc. Alors, j'ai remarqué que ce qui leur fait le plus peur, c'est la pression qu'ils se mettent eux-mêmes à se dire « il me faut absolument un client à la fin du rendez-vous ». Et déjà, dans cette posture-là, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est difficile. Parce qu'ils se mettent une pression qui est décalée par rapport à l'objectif d'un entretien de vente. Un entretien découverte, comme son nom l'indique, est là pour découvrir. Si l'entrepreneur ainsi que le prospect peut, s'il y a un match, tout simplement. Tout simplement. Ok, c'est vraiment intéressant comme vision. C'est-à-dire qu'en fait, l'appel découverte, en fait, c'est marqué dedans, c'est pour découvrir. C'est pour découvrir, en fait. c'est pour découvrir. Exactement. C'est ça. Et l'appel de vente, du coup, c'est vraiment ça. C'est pas spécialement pour faire à tout prix une vente, c'est ce que je comprends. Il se peut qu'à la fin, la vente aboutisse et il se peut que le match ne s'opère pas parce que tout simplement, la personne, c'est pas le bon timing pour elle, pour le prospect, parce que finalement, c'est pas forcément ce qui lui correspond le mieux et l'entrepreneur n'est pas le plus à même de répondre aux besoins du prospect dans cet instant précis. Donc, ça demande une structure, ça demande à être à l'aise dans une technique. Ok, en gros, il faut être à la fois, bon, évidemment, ça s'apprend, ça, on est bien d'accord, c'est ce que tu proposes d'ailleurs, mais en même temps, ça demande d'être un petit peu détendu face aux résultats, pas se mettre trop de pression, c'est ça? Alors, c'est effectivement être détendu, mais on sait qu'on est là quand même pour vendre, il ne faut pas l'oublier. Donc, si les conditions sont réunies, si on se retrouve là, à ce moment précis de l'entretien découverte, de l'appel découverte, c'est qu'au préalable, on a supposé que soit on a une super offre et qu'au niveau du marketing, tout concorde et les gens se mettent à avoir pris un rendez-vous sur notre calendrier, par exemple. Ou alors, nous avons rencontré quelqu'un dans un entretien découverte, mais un entretien qui s'est fait lors d'une réunion de réseautage, par exemple. Ça peut être aussi une recommandation. Donc, en fait, au préalable, il y a plein de choses qui se sont précédées ou ça peut être tout simplement un rendez-vous qui a été fixé suite à une prospection téléphonique aussi. Donc, on se rend compte à ce moment-là, à un moment très précis. Donc là, on suppose que là, il y a déjà une préqualification. C'est mieux. Et ça veut dire que normalement, à cette étape-là, il y a peu de chances... Et à nous de faire en sorte que ça se passe de cette manière-là, qu'il y a peu de chances que la personne ne soit pas suffisamment qualifiée. Pourquoi? Parce que si on fait ça, ça permet justement à ne pas faire perdre de temps ni aux uns ni aux autres, ni à l'entrepreneur, ni au prospect. Parce que, bien sûr. Parce que le but du jeu, c'est de dire, ok, maintenant, il semblerait que le prospect soit intéressé.
Maintenant, le but du jeu, c'est d'aller creuser, d'aller comprendre, d'aller justement cheminer durant toute cette phase de découverte pour savoir si effectivement c'est possible de conclure une affaire. Bien sûr. Non, c'est très clair. Et du coup, ça veut dire que finalement, un bon appel de vente, ça se prépare en amont de l'appel de vente. C'est tout le travail avant pour que le prospect soit qualifié. C'est ça le plus important? Alors oui, il y a déjà ça. Et après, il y a aussi tout ce training qui est de s'entraîner à mener des entretiens de vente tout en restant suffisamment naturel, à savoir rebondir sur d'excellentes questions, d'être aussi dans des questions ouvertes, mais pas que. Alors, faire une succession de questions ouvertes, c'est pas le but du jeu, mais justement de rebondir pour comprendre vraiment le levier, les points de friction, les freins, qui permettraient après de construire pour nous, en tant qu'entrepreneurs, l'argumentaire et d'aller tisser au fur et à mesure ce que le prospect nous dit pour aller le raccorder à notre service ou à notre offre. C'est ça. Donc, c'est vraiment apprendre découvrir et apprendre à connaître la personne qu'on a au bout du fil ou en face de nous. Ou voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, on va le faire maintenant si tu veux. Pour toi, Gaëlle, aujourd'hui, qu'est-ce qui te freine le plus lorsque tu dois décrocher ton téléphone et te dire, tiens, j'ai un prospect au bout du fil, qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui? Si on considère que c'est un prospect qualifié qui me connaît déjà ou sur un appel à froid? Non, ok, qui me connaît déjà. Oui. Je pense que ce qui me ferait le plus peur, c'est qu'ils me disent que je suis trop chère. Vraiment le tarif, que je me positionne, que ce soit trop cher pour lui. Je pense que c'est ma plus grande peur. Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise à annoncer ton tarif? Alors, en soi, moi, mon tarif, il est déjà affiché. Je ne vais pas lui l'annoncer pendant l'appel, c'est vrai. Mais si on doit en reparler, je comprends en fait la réalité de la vie des gens, voilà, des Français classiques, voilà. Et je sais que mes tarifs sont au-dessus, donc je me dirais quelque chose du style. En fait, je vais me sentir pas à l'aise parce que je vais me demander si vraiment je suis légitime en fait à proposer un tarif aussi élevé. J'ai vraiment envie d'aider cette personne, mais je suis trop chère pour elle. Est-ce que j'ai pas envie un petit peu de faire des compromis et de lui faire un tarif de réduction? Et voilà, je vais me sentir un peu bloquée là-dedans. Donc, si je comprends bien, Gaëlle, pour toi, si tu devais travailler avec moi, ça serait d'aller voir ensemble ton positionnement de ta légitimité et qu'est-ce qui fait que ça bloque pour annoncer ce tarif. Est-ce que c'est ça, Gaëlle? Oui, je crois qu'il y a de ça. Vraiment, c'est ça. C'est la légitimité derrière et ne pas se laisser embarquer dans... parce que les clients, ils savent très bien te le dire quand t'es trop cher. Donc, ne pas se laisser embarquer et impressionner. Peut-être le mot aussi, impressionner par le client qui est en face. Ouais. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu rencontres cette difficulté? Alors, c'est très récent parce qu'en réalité, moi, dans ma vie passée, j'ai jamais eu ni à me vendre, ni à quoi que ce soit. J'avais des clients qui étaient des patients qui venaient, j'avais 6 mois d'attente et des patients qui étaient sélectionnés par mes secrétaires, entre guillemets. Donc, j'avais jamais eu ce problème. Donc, c'est très récent finalement. C'est mon début de vie d'entrepreneur. Sinon, j'avais pas trop eu ce souci-là avant. Donc, si je comprends bien, Gaëlle, c'est le fait pour toi de t'imaginer que ça va être compliqué. Mais tu l'as pas franchement encore expérimenté. C'est ça? Donc, tu te dis que... C'est ça? Donc, tu te dis qu'aujourd'hui, en venant avec moi de travailler pendant 6 semaines, ça va te permettre quoi? Moi, ce que je me dis, c'est que tu vas m'apprendre à faire les choses bien dès le départ. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là, de pas partir... C'est ma personnalité, hein, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, ma personnalité, c'est plutôt ça, c'est d'avoir les bonnes clés dès le départ pour pas partir dans tous les sens et apprendre par... échec, erreur et réessai. Je me dis, si d'emblée j'ai les bons codes, les bonnes techniques, ça m'évitera déjà, ça va faire gagner du temps. C'est ça. C'est ça que j'ai envie d'apprendre, les bonnes techniques. Donc raconte-moi, si pour toi de partir dans tous les sens, ça aurait quoi comme conséquence?
Bon, globalement, j'imagine fortement que si je commence à... si je sais pas où je vais, si j'ai pas de structure, si je sais pas ce que je fais, hein, concrètement, c'est ça, je ne sais pas ce que je fais, j'ai pas appris ça. Je me dis que je vais perdre des ventes, perdre des clients, perdre en confiance en moi encore plus, du coup. Pas que j'en ai beaucoup dans le domaine déjà, donc si en plus on pouvait garder le peu qui reste, ça m'arrangerait. Et ça risque de me décourager. Vraiment, je pense que ça risque de me décourager. Ouais, donc ce découragement, tu préfères aujourd'hui plus te préparer à devenir, te professionnaliser finalement dans ces entretiens de vente, plutôt que d'expérimenter, à y aller comme ça, on verra bien. Et c'est ça, tu veux apporter toi vraiment ce côté professionnel. Est-ce que c'est bien ça que je comprends, Gaëlle? Complètement. En fait, pour moi, c'est assez naturel de penser ça. C'est-à-dire que quand tu crées une entreprise, soit tu apprends la comptabilité, soit tu prends un comptable. Bah, pour moi, c'est pareil dans la vente. Moi, n'étant pas vendeuse, closeuse, quel que soit le terme de profession, bah, soit j'apprends à le faire, soit je prends un closer professionnel. Mais j'ai pas envie, dans cette étape qui me semble cruciale quand tu as un business, la vente quand même, ça m'a l'air d'être une étape un peu importante, j'ai quand même pas très envie de laisser ça... à mon talent, ma chance, la pluie ou le beau temps, à l'humeur du jour. Enfin, j'ai vraiment envie que ce soit cadré. Et en plus d'avoir quelqu'un qui me... Enfin, c'est ça que moi, je cherche en tout cas. C'est quelqu'un qui puisse me driver, me guider et m'aider à clarifier pour que ça reste moi. Mais voilà, qui me fasse découvrir ma façon de faire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. D'accord, donc ça veut dire que pour toi c'est très important d'y aller avec ta propre personnalité tout en acquérant des techniques qui soient facilement adaptables pour toi et reproductibles dans tes entretiens. C'est bien ça? Oui, complètement. Et puis aussi avoir un retour, tu vois, parce qu'en fait, même si je suis formée, en fait, on sait très bien que des erreurs, on va en faire et c'est OK, mais avoir quelqu'un qui puisse te dire, bah, tu vois, là, ça n'a pas très bien marché, voici pourquoi, de comprendre, en fait, d'analyse. Moi, j'ai un mental très scientifique et médical, donc j'ai besoin de comprendre où est l'erreur, le diagnostic, voilà, trouver la cause, c'est ultra important pour moi. Donc, avoir quelqu'un qui puisse me faire cette analyse-là et ce retour-là, pour moi, c'est un gain phénoménal. En productivité, en conversion, en plein de choses. Ouais. Donc, tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour toi d'avoir ce feedback dans tes propres entretiens et que tu n'as pas suffisamment de distance pour voir ce qui se joue. Et c'est ça qui t'intéresserait aujourd'hui d'aller expérimenter. C'est bien ça? Complètement, complètement. À l'issue de ça, Gaëlle, à l'issue de ces 6 semaines, qu'est-ce que tu aimerais arriver à quoi? À quelle sensation pour toi? J'aimerais me sentir la sensation, qui n'est pas vraiment une sensation en soi, mais le sentiment de maîtrise. Ce sentiment qu'on a quand on sait qu'on va découvrir, patauger, essayer des choses, mais on a l'impression qu'on maîtrise le sujet un minimum. Ça donne de la confiance, de la sérénité, ça enlève de la pression, on en parlait tout à l'heure, ça permet d'enlever un peu de pression, et de la clarté. Donc de la maîtrise et de la clarté, c'est ça que je cherche. Ok, donc si je comprends bien, aujourd'hui, tu veux gagner tout de suite en côté professionnalisant pour toi, pour pas perdre de temps. Tu attends du feedback. Et finalement, à l'issue de ces 6 semaines, ce que tu voudras le plus, c'est te dire, bah, c'est hyper facile, j'ai de la clarté, je sais où je vais, j'ai un plan d'action, je drive, et c'est ça que je veux, en fait. Complètement, complètement, donc, pour pouvoir derrière y aller sereinement. C'est ça. Donc, bah voilà, Gaëlle, tu vois, on vient de vivre là, maintenant, tout de suite, la manière dont je peux mener un entretien de vente. Maintenant, la question, elle n'est pas finie. Parce que je l'ai fait en raccourci. Mais aujourd'hui, comment tu t'es sentie, toi, lorsque je t'ai posé ces questions? Ok, alors ça va paraître très bizarre à ceux qui nous écoutent, mais je n'ai pas l'impression que tu me vendais quelque chose. Ben voilà. La question est la suivante aujourd'hui. Gaëlle, est-ce que c'est de cette manière-là que tu as envie de vendre? Bah, bien sûr, évidemment. Ok, évidemment. Donc on peut faire le deal ensemble. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Ah, mais j'avoue, je suis un peu bluffée là. je me suis pas. Tu m'as accueilli sans que je sache. Ok. Tu comprends cette sensation? C'est cool parce donc, que je comprends déjà ce que c'est. Si c'est ça que tu recherches, bah moi c'est pareil. Les gens qui m'appellent pour être formés à ça,
tout ce que la manière dont je conserve leur état d'être, d'aller comprendre qui ils sont et comment le faire avec leur personnalité. Alors là, on a fait un raccourci, mais bien évidemment qu'il y a, pour moi, je prends le temps de la découverte avant de comprendre l'histoire de la personne, ce qu'elle vend, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui l'a amené à être dans l'entrepreneuriat. Parce que je trouve que c'est important d'aller rechercher justement cette couleur-là de l'entrepreneur et qu'il puisse trouver, lui, sa propre posture dans les entretiens de vente et que ça devienne hyper fluide. Donc on va y aller. Moi je vais effectivement décortiquer tout ça, analyser, mettre de la lumière. C'est pas pour rien qu'on m'appelle la boule à facettes. Donc je vais aller éclairer chaque point et on va aller voir justement jusqu'à ce que ça devienne naturel de le faire. Et ce qui fait que tu as un endroit pour ça qui est hyper sécure, c'est que ça se joue qu'entre toi et moi dans cette offre d'accompagnement justement ultra personnalisée. Et qu'après, du coup, lorsque toi, tu vas implémenter ça à chaque fois au fur et à mesure, tu vas me faire tes feedbacks de tous les appels qui sont passés. On pourra rejouer les choses ensemble. Et après, de dire, finalement, c'est simple. Et on ira voir, bien évidemment, ce qui fait que ce sentiment d'illégitimité, est là. Qu'est-ce qui est difficile à annoncer un prix, pourquoi, etc. Donc tout ça, on le voit ensemble. Génial. Voilà. Est-ce que je pourrais, pendant l'accompagnement, tu proposes des formules, enfin des formules, je fais pas une formule, mais par exemple, si j'enregistre un appel de vente, je peux te le faire écouter, comme ça on débriefe ensemble, ce genre de truc, par exemple? On peut le faire avec l'accord, bien évidemment, de ton prospect. Oui, et de lui expliquer que c'est pour toi, pour t'améliorer. Mais oui, c'est tout à fait envisageable. Même moi, j'ai juste besoin de l'audio. Je n'ai pas besoin de l'identité de la personne parce que je veux conserver cette sécurité d'anonymat aussi. Et bien évidemment, on peut voir justement ce que ton prospect cherchait à te faire comprendre, où toi, justement, tu n'as pas appuyé suffisamment. Alors, c'est pas le mot appuyer, mais découvrir derrière la réponse à la question. Il y a souvent d'autres choses qui sont cachées aussi. Et on se rend compte que c'est un peu plus profond que ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ça me parle beaucoup parce que ça me fait penser, alors peut-être que là c'est mon analogie qui se trouve, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme j'ai un patient qui vient avec une douleur d'estomac. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, et si je m'arrête juste à la douleur d'estomac, je vais pas bien comprendre. Alors il faut que j'aille regarder ce qu'il y a derrière cette douleur. C'est ça. Donc toi effectivement, de ton passé médical, c'est une grande force pour toi parce que tu as compris la façon holistique d'aller mener ces rendez-vous que tu as menés déjà toi au préalable auparavant. Donc tu sais très bien que ce qui est dit n'est pas forcément la vraie raison pour laquelle c'est compliqué aujourd'hui dans la vie d'un prospect. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Finalement, là, il pêche dans ses ventes, les ventes ne décollent pas, les gens, finalement, où on repart d'un rendez-vous découverte, il n'y a aucune action de posée, on ne sait pas quelles sont les prochaines étapes. C'est tout ça qu'on va aller voir ensemble. Oui, parce que si je comprends bien ce que tu es en train de m'expliquer et que je le calque à ce que je connais un peu, ça veut dire que par exemple moi, quand je t'ai dit je me sens pas très légitime, c'est en fait si tu m'avais pas posé plus de questions, il y aurait pu avoir 20 000 raisons différentes en fait à mon problème de légitimité. Oui, c'est ça. Je comprends. Donc c'est déjà d'éclairer la personne sur quelques éléments et puis après c'est simple en fait. Il n'y a pas forcément à donner envie, c'est tu ressens l'échange. Et c'est toi, en tant que prospect, qui a la main aussi pour dire c'est OK ou c'est pas OK. Et y compris pour l'entrepreneur, qui a aussi cette liberté et libre arbitre de dire je pense qu'effectivement, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour ça, ou de ce que j'ai identifié comme problématique, eh bien, je peux la résoudre ou pas du tout. Et c'est là où il faut être cohérent aussi, là-dedans. Alors ça, j'aime beaucoup ce que tu es en train de me dire, là, Laurent. Ça me plaît beaucoup. Ça veut dire que mais je pense je vais être obligée de te reprendre en interview. Je suis désolée. Je vais devoir faire une vidéo entière là-dessus parce que c'est trop intéressant. Ça veut dire qu'en fait,
nous, même si on est en train de vendre notre offre, on a la main et c'est à nous, Oui. non seulement de driver l'entretien, mais même encore plus que ça, on a la main sur est-ce qu'il va y avoir cette vente ou pas? Est-ce qu'on choisit qu'il y ait cette Ouais. vente ou pas? On est beaucoup plus acteur que ce que Ouais. je pensais. Mais on va C'est faire ça. une vidéo entière là-dessus parce que vraiment, je pense que ça C'est mérite d'être développé. Ça, Ah, c'est vraiment super. J'aime c'est- beaucoup. Bah, écoute, si ça a pu t'aider déjà, mais effectivement, les deux ont leur libre arbitre. Ce sont deux êtres humains qui ont leur propre libre arbitre. Le prospect a son libre arbitre aussi. Tu peux avoir une solution qui peut résoudre un véritable problème chez ton prospect, futur client. Mais si ça passe pas le feeling, bah, ça se fera pas de toute façon. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Et puis, enfin, ça, on le sait que trop bien. Des patients qui viennent pas consulter alors qu'ils devraient, il y en a plein. Donc, Ouais. j'imagine bien que des gens qui bénéficieraient de notre solution, qui viennent pas ou pour qui c'est pas le bon moment, etc., etc. Je comprends. Non, complètement. Et c'est là, vraiment bien de rappeler ça. Tu vois, Gaëlle, ça reboucle ce qu'on disait au début par rapport à se détendre. Bah oui, se détendre parce que de toute façon, tu n'as pas de pouvoir. Qui es-tu, toi, pour te dire j'ai le pouvoir de donner absolument. En fait, on met le pouvoir plus haut que ce qu'il n'en est dans la réalité. Ton prospect a autant de pouvoir que toi, tu as de pouvoir. En fait, c'est simple à comprendre. Y a pas, et en fait, les entrepreneurs, moi, ce que je remarque souvent, c'est qu'ils se mettent dans une posture où bah, du coup, ils ont les questions et les réponses pour leurs futurs clients. Et c'est ça qui va pas. C'est un flux d'explications. Les gens se noient dans des explications pour argumenter plus qu'il n'en faut. Et du coup, c'est souvent, ça tombe à côté. Moi, franchement, toute ma carrière, j'ai observé ça. Les gens tombent souvent à côté. C'est pas ce qu'on a demandé. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec des entrepreneurs qui argumentent des choses qui ne sont même pas de ce que ressent le prospect en lui-même. Ça ne le concerne même pas. Il est tombé à côté. Ils sont à côté de la plaque. C'est ça. Ouais. Et ça s'apprend. Okay. Et ça, il faut du training pour ça. Parce que, bah oui, comme dans toute profession, c'est pas si simple. En apparence, comme ça, on a l'impression que c'est simple, mais ça demande quand même une certaine pratique. Mais bien sûr. Enfin, moi, si je compare juste, alors évidemment, c'est pas les mêmes domaines, mais enfin, évidemment, on appelle ça l'anamnèse. Moi, j'ai fait de la génétique notamment, donc voilà, l'anamnèse patient, c'est ça, mais c'est un art, hein, l'interrogatoire, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Poser les bonnes questions au bon moment, sans être trop intrusif, pour que la personne se sente à l'aise, ait confiance en nous, et en même temps, avoir des réponses qui soient pertinentes pour nous, parce que l'idée, c'est pas de lui demander quelle est la couleur de sa salle de bain si c'est pas pertinent. On est bien d'accord? C'est vrai que ça s'apprend. Et ça me semble tout à fait logique du coup, de l'apprendre aussi pour un autre domaine, que ce soit la vente ou autre chose d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est certain. Et j'ai l'impression en plus... Pardon. Il y a plein d'éléments. Il y a la posture, il y a l'état d'esprit, il y a l'état d'être, il y a la personnalité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ça que je vais, moi, éclairer pendant tout cet accompagnement quand on est en premium, en one-to-one avec moi. Bien sûr. Je pense, ma chère Laurence, que ça va pas être un triptyque de vidéos. Je pense qu'on va en faire une série entière parce que là, j'ai d'autres idées de questions à te poser et je pense que tout le monde en bénéficiera. On a parlé au début, donc là, tu viens en plus de me donner des nouvelles idées avec effectivement la posture, tout à fait, des choses à discuter en plus et je pense que tu as plein de conseils à donner. Évidemment, si on veut travailler ça de façon personnelle, on va avec toi dans tes offres one-to-one ou bien le cercle, le groupe que tu proposes aussi. Oui. Mais je me disais, un autre thème, tu me diras ce que t'en penses, je pense que c'est important aussi d'avoir bien clair que le moment, c'est ce que tu disais au tout début qui était super intéressant, le moment de l'appel de vente, c'est le point final d'un processus en fait. Et tout ce qui s'est passé avant a autant, entre guillemets, d'importance que ce moment-là. Donc on peut avoir la meilleure technique marketing du monde, si on est nul au point final, bah ça marche pas. Exactement. Mais à l'inverse aussi, donc faut pas se tromper avant. Tout à fait. Et en même temps, tu as raison, tu peux avoir le meilleur système marketing avant. Si tu es nul dans cette phase-là de la vente, il va rien se passer. Hein. Les clients vont partir. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui me frustre le plus.
c'est d'avoir vu tout au long de ma carrière des clients qui partaient. Et j'ai dit, ah non, c'est pas possible. Mais non, parce qu'en fait, j'ai vu, je voyais en fait ce qui avait péché dans l'entretien. Et c'est dommage parce que ça part à la concurrence. Hein. Et peut-être que la personne, du coup, va aller signer chez un autre. Et c'est fou. C'est vraiment frustrant. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai monté... j'ai voulu me mettre au service de tous ces entrepreneurs pour leur empêcher de voir fuir leurs futurs clients. Bien sûr. Parce que derrière ça, en plus, il y a des entrepreneurs qui ont des vraies solutions, qui apportent des vraies valeurs ajoutées. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Tu vois, quand je sens la valeur, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, c'est que c'est dommage de ne pas pouvoir vendre quelque chose qui rend un réel service. Alors, ça peut être... on parle à chaque fois de douleur, etc. Mais ça peut être aussi nice to have. Nice to have, pardon. Excuse-moi. Mais oui, ça peut être aussi un achat plaisir. Là, on n'est pas forcément à résoudre des problèmes à chaque fois. Il y a plein de choses qui sont de cet ordre-là. Mais les processus sont toujours identiques. Aussi, on est d'accord. Oui, et les processus sont toujours identiques. C'est toujours la même façon de s'y prendre. Donc, effectivement, le cadre est important. Si le plan de route n'est pas défini, n'est pas dit au préalable, on est sûr que ça va, il y a peu de chances que ça se termine bien. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire, attention, venez avec moi, vous aurez tant de pourcentage de taux de closing qui va monter de temps. Non, c'est je vous donne les moyens, l'opportunité, qu'il y ait de fortes chances que si en comprenant qui vous êtes et en vous donnant quelques technicités, il y a de fortes chances pour que, ça close plus facilement et que les appels de vente se transforment en vente. Bien sûr, bien sûr. Toi, tu nous expliques que tu nous apprends la boulangerie à faire du pain. Maintenant, celui qui fait du pain, c'est quand même nous à la fin. C'est quand même à nous de faire la technique, de l'appliquer bien et puis de nous adapter en fonction de l'humidité de la pièce, etc. Si je peux comparer exactement ça. T'as raison, c'est quand tu parles de l'humidité de la pièce, c'est l'ambiance. Tout ça, faut le ressentir. C'est vrai que pour moi, être commercial, être vendeur, c'est être dans cette intelligence relationnelle, c'est de la finesse, il y a de la psychologie, il y a de la technicité. Je ne sais plus, mais je crois que j'avais lu quelque part que ça demande plus de 1200 compétences d'être commercial. Donc, tu vois un peu, c'est juste énorme. Oui, on ne s'improvise pas comme ça. Mais quand on en a compris le principe, c'est le principal. Je fais un jeu de mots, mais tu vois où je veux venir. C'est que tu viens t'entraîner 6 semaines avec moi et après, tu es autonome et tu pars. Mais au moins, tu as déjà les bases, tu as compris le système. Et puis, la vie fait qu'après, au fur et à mesure des expériences, forcément que tu vas t'améliorer. Plus on fait, plus on s'améliore, comme dans tous les domaines, comme dans le sport, comme dans n'importe quel travail. Forcément que toi, quand tu as démarré en tant que médecin, c'est sûr que tes premières anamnèses n'étaient sûrement pas aussi poussées que quand tu étais là, au bout de tant d'années de carrière aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, c'est certain. Alors, juste pour faire un petit peu, tu as bien expliqué tout ça. Les gens qui veulent venir travailler avec toi, du coup, ils peuvent aller sur ton site. Tu nous redonnes l'adresse ? www.laurence-mentorat.com avec le tiret du 6. Ok, www.laurence-du6mentorat.com. Génial. Je vais pas faire comme Carglass, mais je vais quand même le faire comme Carglass. N'oubliez pas les 3 W parce que sinon ça fonctionne pas. Évidemment, tout à fait. Alors, et sur ton site, du coup, on te retrouve et il y a 2 heures que tu proposes. Oui. Comme tu le disais, toi, de toute façon, tu l'as déjà un peu dit, mais peut-être qu'on peut un petit peu réexpliquer. Toi, tu choisis avec qui tu travailles aussi. C'est pour ça qu'il y a un appel découverte. Oui. Indispensable. Si je travaille et que mon cœur de métier, c'est les appels découvertes, t'imagines bien que les gens qui viennent vers moi, forcément, viennent en appel découverte avec moi. Ils passent par un appel découverte. Et je trouve que c'est la meilleure vente pour moi parce que la manière dont je le fais, c'est ce que je leur dis. Du coup, si vous avez envie d'apprendre à faire ça, comment vous vous êtes senti ? En fait, c'est ma vitrine. C'est mon argumentaire. J'ai rien de plus à faire. Tu vois ce que je veux dire ?
Évidemment. Donc, si vous êtes, donc là, pour l'instant, on dit quoi aux gens? On dit, si vous êtes entrepreneur, que vous voulez apprendre à vendre de façon naturelle, vous allez chez Laurence, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Tout à fait. Ok, super. Et que vous Parfait. avez envie Eh ben, d'être pris et considéré comme une personne à part entière. Et, ah, ça, pas, j'adore. et, voilà, J'adore. et pas rentrer dans un format de formation descendante Ouais. où tu as juste à appliquer des techniques. Non, 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 non. On va aller chercher d'abord qui tu es. Ouais, tu fais du sur-mesure en fait. Sur-mesure. Tu donnes pas un script tout bête à suivre. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. J'adore. Très bien. Bah, écoute, Bah, c'est super. Merci. merci Gaëlle beaucoup. aussi pour toi, pour ton engouement. C'est toujours aussi agréable pour toi, enfin pour moi, pour toi aussi, de faire des interviews d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Et bon, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle série alors. Avec grand plaisir, Laurence. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt Gaëlle. À bientôt. Au revoir.